Certains risquent de mourir sans avoir accompli ce pourquoi Dieu les a suscités. Oui, ça peut sembler choquant, mais c'est possible. Simplement parce que si nous considérons la parabole du semeur, je voudrais que nous lisions un peu ensemble dans la parole de Dieu. Voilà. Ok, allons-y. Voilà. Dans Marc chapitre 4, versets 18 à 19. Marc chapitre 4, versets 18 à 19. Voilà ce que dit l'Écriture dans la version de Louis II. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Nous sommes là dans Marc chapitre 4, versets 18 à 19. Il faut considérer la vocation, l'appel ou tout le reste comme étant cette semence qui est mise en terre. C'est vrai, la parabole du semeur, nous l'utilisons beaucoup plus pour l'évangélisation, pour expliquer pourquoi les âmes ne se convertissent pas, mais nous oublions de l'envisager sous le prisme justement de notre destinée en Christ, parce que Dieu nous appelle à lui. Quand il nous appelle, cette parole qu'il dépose en nous est la semence qui va produire, n'est-ce pas, ce nouvel homme, cette destinée à laquelle il nous appelle. Notre adhésion à ce qu'il nous adresse comme parole est ce qui va justement accoucher. C'est pour ça que je vais revenir avec ma récurrente illustration de la fécondation. Donc, le Seigneur adresse sa parole et il faut justement que nous y adhérions. Et c'est là qu'il y aura ce phénomène de fécondation qui va accoucher, n'est-ce pas, de cette destinée, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle dynamique. Maintenant, plusieurs ont reçu ou auraient reçu de Dieu des paroles leur annonçant qu'ils sont appelés à ci, qu'ils sont appelés à ça. Certains vont se demander, ça fait 30 ans, pourquoi ça ne s'accomplit pas? Oui, parfois on peut dire le plan de Dieu, mais il y a également une raison, c'est le fait qu'en réalité, cette parole, cette semence de votre destinée est en train d'étouffer sous le poids des soucis du siècle présent, de l'amour du monde, de la course vers les richesses. Cette semence est en train d'être étouffée par ces choses que Dieu indexe, parce qu'il faut noter que lorsque Dieu vous interpelle, lorsque Dieu indexe régulièrement des choses, c'est parce qu'il veut justement laisser éclore ce qu'il a mis en vous. Il a mis en vous quelque chose, et ce quelque chose ne peut pas se manifester tant que vous êtes vivant. Il faudrait que vous mouriez, que vous vous effaciez, que vous renonciez. On comprend mieux pourquoi est-ce que Jésus a posé cela comme préalable. Celui qui ne renonce pas, qui ne va pas jusqu'à détester sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Donc, à un moment, nous voulons manifester les choses de Dieu dans une vie qui baigne, n'est-ce pas, dans les principes, les aspirations et des conforts qui sont contraires à la volonté de Dieu pour nous. Voilà un problème. Donc c'est pour ça que plusieurs risquent de se retrouver en train de marcher et au crépuscule de leur vie se rendent compte que ce n'est que dans leur cahier, dans les songes, qu'ils ont été quelque chose, mais dans la réalité, rien ne s'est accompli. Je suis certain que tous ceux qui sont en train d'attendre depuis bientôt 20-30 ans, ou du moins une grande partie parmi eux, si on va également examiner, on va trouver des interpellations que le Seigneur vous a adressées. Or, il vous a adressé en termes de reproches et sur lesquels les uns n'ont pas travaillé. Dans une vie où, par exemple, l'orgueil est installé, dans une vie où l'amour du monde, dans une vie où la convoitise est installée, où on continue à apprécier sa vie sous le prisme de ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans les vies des autres. Comment vous voulez que puisse éclore, n'est-ce pas, cette destinée glorieuse, ce parcours particulier? Le premier adversaire, c'est ce que vous entretenez dans votre cœur. Le premier adversaire de votre destinée, ce n'est pas le diable, c'est la réaction, l'attitude de votre cœur par rapport à cela. On ne va pas, même si on a dit dans la Bible qu'il faut laisser croître, livrer le bon grain, en matière de destinée, ça pose un problème. Il faudrait déjà que vous puissiez mourir. C'est pas pour rien, prenons l'exemple de Jésus. Jésus n'aurait jamais manifesté le sauveur qu'il était s'il ne s'était pas préalablement dépouillé de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il avait de divin, de tout ce qu'il avait de grand. Il a fallu qu'il se dépouille de cela pour manifester justement ce sauveur sur la terre des hommes. Donc, vous ne pouvez pas vouloir manifester cette personne que Christ a prévu que vous devez être, tout en conservant ce que vous étiez avant, tout en conservant ce qui vous plaît. Il faudrait mourir. Et je voudrais un peu terminer avec cette parole du Seigneur également. Nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 24. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Il faut s'effacer. Il faut mourir. C'est justement dans la décomposition de notre ego, la décomposition de nos envies et de notre convoitise que germera justement cette nouvelle vie et cette destinée. Recule, meurs, efface-toi, Christ pourra se manifester et ce qu'il a prévu s'accomplira.